sobre cómo la función misma de la televisión, como el lenguaje intrínseco de la televisión, puede funcionar o no para educar, cómo puede hacerlo además en el contexto contemporáneo. Entonces, bueno, sí, les parece bien, vamos a tener una pequeña conversación, Jim y yo, unos 20 minutos, y después los vamos a invitar a sumarse a este diálogo. La vamos a tener en francés, si no en español, a cambio de ello, y yo voy a hacer un mal esfuerzo por traducir, pero lo voy a hacer con ustedes. Gilles, c'est de nouveau qu'un philosophe parle de télévision, parce que c'est rare parce que la télévision est en général rejetée par la philosophie, en plus culpabilisée. En general, la televisión es rechazada por la filosofía y además es culpabilizada. On accuse la télévision d'avoir désorienté, d'avoir banalisé les connaissances dans les dernières 50 années. Se ha acusado a la televisión de haber desorientado y de haber banalizado el conocimiento en los últimos 50 años. ¿Cómo peut-on parler alors de televisión educativa? ¿Cómo puede hablarse entonces de la televisión educativa? D'abord, merci à vous de la présentation. Primero que nada, gracias a ustedes por estar aquí. Et oui, la télévision, depuis les années 50-60, a été sans cesse dénoncée par les intellectuels comme une pièce essentielle de la consommation. Desde los años 50 o 60, la televisión ha sido denunciada sistemáticamente por los intelectuales como un factor de consumo. Et donc, devenir passif de l'individu, del devenir pasivo de los individuos, aliéné par les images, par l'entertainment. enajenados por las imágenes, enajenados por el entretenimiento. Et la télévision, en quelque sorte, transforme tout en spectacle, en entertainment. La televisión de alguna manera transformaría, según esta visión, todo en espectáculo, en entretenimiento. Elle fait de quelque chose de sérieux, de grave, au fond, un spectacle. Toma algo serio, algo solemne y hace un espectáculo. Et plus globalement, la télévision a été accusée finalement de ruiner la hauteur de la culture. Y en términos globales, se acusó a la televisión de arruinar la alta cultura, de quitarle altura. Il y a naturellement une part de vérité dans cette chose-là. Evidentemente hay algo de verdad en esta idea. Mais en même temps, il faut voir tout ce que la consommation et la télévision ont apporté au monde libre. Pero al mismo tiempo hay que ver todo lo que el consumo y la televisión han aportado al mundo libre. Pour autant que la télévision a présenté des univers différents. Ya que la televisión ha presentado al mundo universos diferentes. Par le biais des images, de l'information, les gens peuvent désormais juger, peuvent comparer leur existence avec les autres. Con el tamiz de las imágenes, de la información, la gente puede juzgar, puede comparar su propia existencia con la existencia de los demás. Et donc, je pense qu'il faut peut-être avoir une lecture plus complexe et voir que la séduction. Sí, quizás necesitemos tener una lectura más compleja de la televisión y constatar que la seducción peut être un instrument d'une rationalité sociale. Que la seducción puede ser un instrumento de una racionalidad social más grande. J'entends par là de consolidation de l'âge démocratique. Es decir, de consolidación de la era democrática. Quels que soient les problèmes spécifiques que rencontre la culture, et c'est ça dont on va parler avec la télévision. Independientemente de los problemas específicos con que se toca la cultura, y de eso es de lo que vamos a hablar cuando tratemos de televisión educativa. En effet, la télévision a été depuis les années, particulièrement depuis les années 70, a fait reculer la part de l'éducation au profit du spectacle. En efecto, desde los años 70 la televisión ha hecho que recule la parte de la educación, que tenga menos importancia con respecto al fenómeno del espectáculo. Et dans la plupart des pays, la télévision éducative représente une toute petite part de la télévision, une part marginale. Y en la mayor parte de los países, la televisión educativa representa una parte muy pequeña de la televisión, una parte casi marginal. Je pense que nous vivons un grand moment.
parce qu'aujourd'hui la télévision se connecte avec Internet. Ahora vivimos un gran momento porque ahora la televisión se conecta con Internet. Et que nous sommes dans un nouvel âge de la télévision. Et ce nouvel âge de la télévision, peut-être, va transformer fondamentalement le rapport de la télévision à l'éducation et au savoir. Y estamos ahora en una nueva era de la televisión, en donde va a haberse transformado radicalmente la relación de la televisión con la educación y con el saber. Pourquoi? D'abord, fondamentalement, parce que avec la télévision connectée, il y a la possibilité pour les gens d'être actifs. La televisión conectada da a la gente la posibilidad de ser activa, de ser interactiva. Et donc on se retrouve dans une situation un peu comme à l'école, où les élèves, les jeunes peuvent poser des questions. Y eso redunda en una situación parecida a la de la escuela, una situación en donde los jóvenes, los alumnos pueden hacer preguntas. Donc, nous avons à créer cette télévision éducative permettant par tout un ensemble de programmes, de dispositifs, à ceux qui regardent ces programmes d'interroger les acteurs de cette télévision éducative. Tenemos que crear esa televisión educativa que permita a sus receptores, a los alumnos, interrogar, cuestionar a quienes les aportan conocimiento a través de ella. On apprend d'autant mieux qu'on est actif. Aprendemos mejor cuando somos activos. Il faut que ces nouveaux programmes de télévision rendent possible cet échange, ce dialogue, cette interactivité, pour que justement la télévision ne soit pas simplement quelque chose que l'on reçoit ou quelque chose comme un spectacle. Los nuevos formatos, los nuevos programas permiten esa interacción, esa acción, esa interactividad, para que no sea el espectador un mero receptor pasivo, sometido únicamente a un espectáculo. Et je viens de parler surtout des jeunes ou bien des citoyens mots, mais il faudrait faire une place tout à fait particulière au rôle de la télévision éducative par rapport aux enseignants eux-mêmes. Acabo de hablar del mundo de los alumnos, del mundo de las escuelas, pero también deberíamos abordar el rol de la televisión educativa para dirigirse a los docentes mismos. Je crois que c'est un point, enfin pour moi, c'est un point essentiel. Je crois que l'avenir va être dans un énorme effort de formation des maîtres, des professeurs, des enseignants. Para mí es un punto esencial y creo que en el porvenir está cifrado un gran esfuerzo de formación de los maestros, de los docentes, de los profesores. Il ne faut pas avoir un fétichisme de la télévision, même éducative. No debemos tener un fetichismo de la televisión, incluso de la televisión educativa. Il faut voir dans la télévision quelque chose qui peut aider les enseignants. Hay que ver en la televisión algo que puede ayudar a los docentes. Et la télévision peut aider les enseignants si on les aide et si la télévision les aide à mieux faire leur travail. La televisión puede ayudar a los docentes si se les ayuda y si la televisión les ayuda a hacer mejor su trabajo. Alors comment? ¿Cómo se daría esto? Je pense que nous avons aujourd'hui des instruments formidables pour que dans le pays et au-delà du pays, nous recherchions les expériences pédagogiques qui marchent, qui réussissent. Tenemos ahora instrumentos formidables para que al interior del país y más allá del país buscar las experiencias pedagógicas de éxito. Un bon professeur, c'est toujours quelqu'un qui a dans sa tête un modèle de professeur qu'il a eu quand il était jeune. Un buen maestro es alguien que tiene en la cabeza, que tiene en mente un modelo de buen maestro que tuvo cuando él mismo fue alumno. Nous avons tous eu cette expérience de professeurs formidables. Todos tuvimos la experiencia de tener un gran maestro. Hélas, ils ne sont pas très nombreux. No son muy numerosos, por desgracia. Et il faut trouver les moyens pour qu'avec les professeurs que nous ayons, nous leur donnions des possibilités de s'améliorer, de progresser. Tenemos que encontrar formas de dar a los maestros posibilidades de mejorar, posibilidades de progresar gracias a estos recursos. Et c'est là que la télévision peut avoir un rôle formidable. Es ahí que la televisión puede jugar un papel formidable. Nous avons à trouver des équipes qui peuvent chercher dans le pays
les expériences, les professeurs qui ont des initiatives, qui réussissent de manière particulièrement brillante a capter les élèves. Tenemos que buscar en el país y allá en el país maestros que tengan experiencias únicas y que logren captar de manera brillante la atención de los alumnos. Il faut